Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que je lance un nouveau concept sur ma chaîne, parce que vous êtes énormément sur Instagram à m'envoyer des messages en me demandant de faire des vidéos sur comment s'assouplir, surtout sur ça en fait, aussi sur comment progresser dans les sauts. Aussi vous me demandez par exemple comment on fait cette figure, enfin... En gros, vous me demandez beaucoup de conseils techniques sur comment apprendre ou progresser sur certains points en danse. Donc, du coup, je vais lancer des nouvelles vidéos, donc des petites vidéos sur des thèmes. Donc la prochaine, ça sera sur la souplesse parce que c'est la plus demandée. Mais en gros, aujourd'hui, je fais une première vidéo qui va parler de comment progresser en danse dans la globalité. Donc c'est-à-dire que je vais vous donner mes conseils, mes petits tips, tout ce que j'applique sur moi en fait et que je pense qu'il faut appliquer pour progresser. Après, c'est vraiment ce que moi je fais sur moi, c'est ce qui a marché pour moi. Après, c'est pas universel, c'est-à-dire que ça se trouve, ça va pas marcher sur vous. Ça se trouve, vous avez d'autres conseils, d'autres méthodes. Mais en gros, moi, je vous partage ce qui fonctionne sur moi. Comme ça, peut-être que ça peut vous aider et j'espère que ça pourra vous aider. Donc voilà. Déjà, la danse, c'est un milieu très difficile, techniquement comme mentalement. Donc, forcément, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que moi, je pense que la clé numéro 1 du progrès, c'est qu'il faut travailler. Qu'est-ce que j'entends par travailler? Ça veut dire que déjà, ce qui est essentiel, je trouve, c'est qu'il faut être régulier dans ce qu'on fait. Donc ça veut dire que quand par exemple vous décidez de prendre un cours à l'année, de vous inscrire dans une école ou quelque chose comme ça, ou même si vous décidez de faire des cours open, donc ça c'est encore pire parce que les cours open on n'a aucune obligation. Mais bref, quand vous choisissez de faire un cours, je trouve ça hyper important de toujours y aller, sauf si vraiment vous êtes malade ou vous avez un empêchement, mais si vous n'avez pas de raison de ne pas y aller, bah allez-y en fait. C'est hyper important parce que déjà, c'est ce qui va forger votre mental parce que vous êtes motivé, vous voulez y aller tout le temps, vous y allez tout le temps, donc ça fait de vous quelqu'un d'assidu et quand on est assidu en fait on progresse parce que si notre travail n'est pas régulier, qu'on travaille une fois comme ça de temps en temps, une fois par mois, c'est pas suffisant en fait. Le corps il a besoin de travailler régulièrement pour s'habituer aux nouvelles choses. Le corps il a besoin d'enregistrer en fait les informations que vous allez lui donner. Donc si vous allez en cours qu'une fois de temps en temps en fait, le corps il va pas assimiler ce qu'il a besoin pour progresser. Vous n'allez pas énormément progresser si vous n'êtes pas assidu. Après, être régulier, c'est aussi dans son travail personnel. C'est-à-dire que moi, je trouve ça important et moi, j'ai toujours fait ça, c'est de travailler tout seul en dehors des cours de danse. C'est-à-dire que j'allais travailler ma souplesse, j'allais travailler ma musculature. C'est-à-dire que des fois, si je sens que j'ai pas assez de force pour faire quelque chose, bah, je vais me débrouiller pour acquérir cette force. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'un cours, donc ça dépend ce que vous faites comme cours, mais si vous faites qu'un cours par semaine ou deux, bah c'est pas suffisant et votre corps il a besoin de plus. Après, travailler seul ça peut être dangereux parce que quand on connaît pas son corps, on sait pas comment on fait pour être bien placé, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser. Dans ces cas-là, c'est hyper bien aussi de travailler en cours particulier avec des profs. Moi j'ai fait ça pendant longtemps, je crois pendant 3 ans, j'ai fait des cours particuliers toutes les semaines et ça a vraiment été quelque chose qui m'a fait énormément progresser parce que la prof va concentrer que sur toi, donc c'est-à-dire qu'elle va voir tout ce que tu fais. Donc des fois ça peut être dur parce que on travaille beaucoup plus en cours particulier qu'en cours collectif, forcément vous allez être beaucoup plus fatigué, mais au moins elle va vous donner des conseils vraiment mais hyper précis sur vous, sur comment votre corps fonctionne. Et en plus si vous prenez des cours particuliers régulièrement, forcément votre prof après il vous connaît hyper bien et les conseils qu'il vous donne ils sont de plus en plus affiné et il vous correspond de plus en plus parce qu'après il sait comment vous travaillez, il sait comment vous fonctionnez, il sait ce qui marche, ce qui marche pas et il adapte vraiment en fonction de vous. Donc là ce sont vraiment des conseils archi personnalisés, archi précis, c'est carrément bénéfique. Et donc après quand vous avez travaillé en cours particulier, du coup vous savez ce qui marche sur vous, donc vous pouvez en plus travailler chez vous à la maison. Donc là c'est tout bénéf et vous pouvez beaucoup progresser. Bref, ça ce sont les conseils globaux sur le fait d'être assidu et de vraiment travailler comme il faut. Après, moi je pense aussi que c'est important de pas s'arrêter trop longtemps quand on fait de la danse. C'est-à-dire que c'est bien de prendre des vacances, bien sûr, il faut savoir ne pas aller à la danse quand c'est des vacances. Mais je pense que c'est important quand même de se faire des sessions tout seul ou même avec un prof particulier du coup, pour ne pas perdre tout ce qu'on a pu acquérir. Parce que c'est grave dommage en fait si on s'est grave assoupli. Et là, pendant 2 mois, pendant l'été, on fait plus rien et on perd toute sa souplesse. Et quand on arrive en septembre, on doit tout recommencer. Parce que c'est un milieu grave dur et en plus, on perd super vite ce qu'on apprend. Pareil, les muscles, on fond trop vite des muscles. Donc c'est pour ça que je pense que c'est super bien de se refaire une petite séance tout seul à la maison ou avec un prof ou prendre 1 ou 2 cours. Après, il faut savoir quand même laisser son corps se reposer. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pas non plus faire que ça pendant toutes les vacances. Mais il n'y a rien de pire que
d'avoir réussi à faire un truc et après on le fait plus pendant longtemps et oh ben on l'a plus. C'est comme moi, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mon tilt avant. Pas pendant longtemps, je l'ai pas fait. Genre, je sais pas pourquoi, je le faisais plus parce que pour moi, je l'avais. Donc je me suis dit, bah c'est bon, je l'ai et tout. Et donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que je l'ai plus. Donc il faut que je le retravaille. Et il y a rien de pire que ça en fait. Parce que c'est hyper frustrant. Enfin bref. Ce qui est hyper important aussi, je trouve, c'est pendant que vous êtes en train de travailler, il faut jamais lâcher. Il faut pas lâcher parce que c'est au moment où vous êtes en train de souffrir et que c'est dur que vous êtes en train de progresser. Donc si vous lâchez, c'est-à-dire que si vous êtes en train de faire vos écarts et que oh ça fait trop mal et que vous arrêtez, vous n'allez pas vous assouplir parce que c'est le moment où ça fait mal que c'est en train de travailler. C'est pareil quand vous êtes en train de faire votre gainage par exemple, parce que je sais très bien que le gainage c'est horrible. Et là vous êtes là et c'est dur et ça fait mal. Et bah oui, et bien c'est là que vous êtes en train d'acquérir des nouvelles choses. Dans ces cas-là, il faut respirer, il faut prendre sur soi, mais il faut pas lâcher. Ou que ce soit même quand vous avez des exercices, il faut retenir super vite parce que ce sont des exercices un peu difficiles où il y a plein d'informations. Il faut toujours être concentré, essayer de retenir le plus possible et de faire le maximum pour réussir l'exercice. Et aussi une question de mental. Parce que si vous lâchez, c'est que vous n'êtes pas motivé. Parce que quand on veut, on peut. Et je vous assure que la souplesse, ça fait mal. Et je suis la première à être une grosse chochotte. Vraiment, je suis une grosse chochotte. Et pourtant, je suis là. Et je reste, et je souffre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on progresse. Et des fois, vous allez être tout seul, donc forcément, c'est plus dur. Mais il y a des cours où moi, je sais qu'au Concerta, on n'avait pas le choix, en fait. On n'avait pas le choix de rester. Et genre, si on lâchait, mais c'était pas possible, en fait. C'est même pas qu'on se faisait engueuler, c'est juste la prof nous regardant en mode pourquoi t'es là? Donc en fait, c'est quand vous tenez, vous prouvez aussi à vous-même que c'est ce que vous voulez. C'est vous êtes motivé à progresser et vous avez envie. Parce que le mental, c'est vraiment ce qui joue, mais énormément le mental. C'est toujours important aussi de quand vous forcez, etc. sur votre corps, il faut toujours faire attention à ce qu'il soit bien placé, que vous n'ayez pas en train de vous abîmer le corps. Parce que je dis ça, parce que moi j'ai travaillé en amateur pendant très longtemps. J'ai été en amateur et mon corps il s'est habitué à être mal placé. Donc c'est-à-dire que ça fait que 2 ans que j'ai un écart qui est bien placé. Et encore, il n'est pas encore bien placé parce que depuis que je suis petite, en fait, mon corps est mal placé. Donc j'ai des problèmes de hanches, j'ai des problèmes de dos. Et ça, c'est très mauvais. Donc ça, moi, je ne pouvais pas le savoir. J'étais enfant et c'est justement le rôle du prof de nous apprendre les bonnes choses. Mais c'est super important de toujours faire attention à son placement parce que ça peut avoir des grosses répercussions et c'est vraiment pas bon. Et même, en fait, si vous êtes mal placé, pour toutes les choses techniques qui vont arriver après, vous n'allez pas pouvoir les réussir parce que la danse, c'est vraiment tout un mécanisme. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Vous avez beau être super souple, vous ne pourrez pas le faire parce que ça nécessite d'avoir un bon placement. Aussi dans le travail, il faut toujours vouloir en faire plus. Il faut toujours vouloir aller encore plus loin. C'est-à-dire que quand vous avez fait un truc, ok, vous avez fait un truc de ouf, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut vouloir faire autre chose. Ok, maintenant je sais faire ça. Qu'est-ce que je veux apprendre de plus maintenant? Je dois apprendre une nouvelle chose, une nouvelle figure. Je dois apprendre une nouvelle choré, un nouveau style. Il faut toujours vouloir en faire plus. Il faut pas se contenter de ce qu'on a. De jamais rester dans sa zone de confort et toujours vouloir tester des nouvelles choses et apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, ça c'est la partie surtout sur le travail. Maintenant je vais vous donner des conseils pour vous-même en fait. C'est-à-dire travailler avec vous-même. Je sais pas si c'est clair en fait. Mais en gros, déjà, je pense que c'est hyper important en danse d'être exigeant avec soi-même, mais il faut pas se sous-estimer. C'est pas bon de se comparer, c'est pas bon de se dire oh là là, je suis nulle par rapport à cette personne, parce que ça c'est pareil, c'est votre mental, et je vous ai dit, votre mental il joue énormément sur votre progression, et si vous vous sous-estimez, vous n'allez pas réussir à progresser parce que vous n'allez pas croire en vous, et si vous croyez pas en vous, vous n'allez pas réussir à vous donner la chance de réussir, parce que pour vous ça va être non mais je suis nulle, je vais pas pouvoir le faire. Si, vous pouvez le faire, il suffit de travailler, tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut se donner les moyens. Donc c'est super important de ne pas se sous-estimer et de reconnaître ses qualités. Personne n'est parfait, on a tous des défauts, mais on a tous des qualités. Donc peut-être que vous n'allez pas être fort en tour, mais vous allez être fort en saut. Peut-être que vous n'allez pas être fort en impro, mais vous allez être fort en création. On sait pas en fait. Et moi je sais que il y a plein de choses, je me dis putain, je suis trop nulle et tout, j'arrive pas à faire ça. Ok, j'arrive pas à faire ça. Mais il y a des choses que j'arrive à faire. On est tous différents et c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus fort qu'il faut être jaloux ou il faut l'envier. Il est fort, c'est trop cool pour lui. Super. Ça s'arrête là. Il faut pas non plus se mettre cet esprit de compétition, de comparaison. Il est très très mauvais parce que vous trouverez toujours plus fort. Et tout le monde est différent. Et en fait, il n'y a même pas de plus fort ou moins fort. Chacun est différent, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et je trouve ça trop important de savoir reconnaître ses qualités et de savoir reconnaître ses défauts aussi pour les travailler. Après, avec vous-même, pour progresser tout seul, etc. Je pense que c'est trop important de se filmer pendant vos cours. N'hésitez pas, si vos profs sont d'accord, de demander à vos amis de vous filmer. Et pas forcément vous mettre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est aussi important de savoir se filmer pour, en fait, soi-même voir ce qu'on a fait et se dire
ah ok, en fait, je pensais que j'y arrivais pas du tout, mais en fait ça va. Ou inversement, je pensais faire un truc de ouf et au final il y a des défauts. Donc je dois les corriger ces défauts. Parce que quand on voit la vidéo, on se dit ok, ça c'est trop cool, j'ai bien réussi et tout, mais on voit aussi de ok, bon bah là j'étais mal placée, là mon bras il est parti un peu dans tous les sens. Et du coup, la prochaine fois, vous savez ce que vous avez à travailler. Donc moi, je sais que je travaille beaucoup et je progresse beaucoup grâce aux vidéos. Parce que du coup, quand je vois les résultats, je me dis, ah ok, donc là, j'aurais dû faire plus comme ça. Donc la prochaine fois, je ferai attention. Et ça, c'est trop important. Du coup, ça rejoint le fait que bah, vous pouvez travailler seul. Et quand vous travaillez seul, je pense que c'est aussi important de travailler en impro. Que moi, c'est un truc que je fais pas et il faut que je fasse. Et que j'ai jamais appris à faire de l'impro et je sais pas faire de l'impro. Et c'est vraiment, vraiment un défaut. Vous pouvez vous mettre de la musique, vous êtes tout seul, vous êtes tranquille et vous faites de l'impro. Comme ça, vous allez développer votre style. Et je trouve ça trop important de développer son style, d'apprendre à chorégraphier aussi. Parce que chorégraphier, c'est dur. Et en fait, c'est à force de faire des chorés, etc., qu'on sait comment on fonctionne, qu'on sait comment on travaille, qu'on connaît son vocabulaire. Et du coup, ça devient de plus en plus simple. Une choré, si vous en avez jamais fait, c'est dur au début. Donc moi, maintenant, j'ai de la facilité à faire des chorés. Parce que ça fait des années, mais vraiment des années que je fais des chorés. Ça fait depuis que j'ai 9 ans que je fais des chorés. Donc ça fait très longtemps en fait. Donc maintenant, c'était forcément plus simple pour moi. Après, je dis pas que mes chorés étaient bien quand j'avais 9 ans, elles étaient nulles. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même commencé à créer en fait. C'est trop important d'apprendre à créer. Tous plus ou moins créatifs. Mais après, c'est pareil, c'est une question de travail, c'est une question d'habitude. Donc c'est pour ça que si vous savez pas créer une choré, parce que vous en avez jamais fait, faut pas s'inquiéter. C'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. Moi encore maintenant, ça fait des années que je chorégraphie. Et j'ai encore du mal parce que j'ai encore des choses à apprendre. Et du coup, quand je recrée de nouvelles chorés, et ben j'apprends à chaque fois de moi-même. Et donc c'est trop important en fait de faire ça aussi. Du coup, quand vous créez vos chorés, ça peut être trop cool de vous faire des projets. Parce que quand vous faites des projets, vous vous investissez, vous faites un truc que vous aimez, vous vous développez en fait personnellement. Et on progresse comme ça parce que du coup on apprend des choses. Quand vous faites votre projet par exemple, vous faites une vidéo, etc. Peut-être que le jour J, vous allez devoir gérer du stress. Donc si vous gérez du stress, avancez aussi dans ce domaine. Et c'est trop important aussi de savoir gérer son stress. C'est un travail, c'est quelque chose qu'on peut améliorer en fait. Moi je sais qu'avant... quand je passais, enfin toujours un peu maintenant, mais quand je passe en vidéo ou quand je passe en impro dans un cours ou quand je passe sur scène, bah ça me stresse. Et à force de le faire, à force d'avoir eu l'habitude par exemple de faire des concours, parce que depuis que j'ai 11 ans je fais des concours sur scène, bah les premières fois j'étais horriblement stressée. Et au fur et à mesure, vu que je l'ai fait tous les ans, bah ça va mieux. Maintenant quand je suis sur scène pour faire des concours, bah je suis beaucoup moins stressée qu'au début parce que je me suis habituée. Faut pas se stresser justement avec le fait qu'on est stressé. Parce que c'est normal et c'est juste qu'il faut le travailler. C'est comme tout en fait. La danse, moi je pense que la danse, c'est du travail. C'est du travail et si on veut réussir, il faut travailler. Bref, continuons. Je trouve ça aussi important pour progresser de souffrir. C'est-à-dire, à mon avis, c'est vraiment important d'apprendre différents styles de danse. Parce que moi, je suis restée bloquée dans le classique parce que je connaissais rien d'autre pendant des années, pendant 12 ans ou 13 ans, bref. Et du coup, maintenant, j'ai des grosses lacunes parce que j'ai connu que ça pendant tellement longtemps que bah là, maintenant, en hip-hop, bah, j'ai trop du mal. Même en lyrical, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Même en talent, tout ça, ça a été vraiment dur pour moi de rentrer dans ces nouveaux styles. Je pense que c'est du coup hyper important que dès très jeune, dès maintenant, vous commenciez à vous habituer à d'autres styles. Parce qu'en plus, chaque style apporte des choses aux autres. C'est-à-dire que ce que j'apprends en hip-hop, bah ça va m'aider pour le lyrical. Bah oui, parce que ça va me donner une nouvelle forme d'énergie, ça va changer ma gestuelle, ça va changer ma façon de danser. Même ce que j'apprends en classique, ça m'aide maintenant. Ce que j'apprends en lyrical, ça m'aide en talon. Enfin, tous mes styles, en fait, ils s'entraident. Donc même, par exemple, moi, je sais que j'ai pas envie d'être danseuse hip-hop, parce que c'est pas mon style. Après 12 ans de classique, c'est genre trop compliqué, mais bref. Mais ça n'empêche que j'ai envie d'apprendre beaucoup de hip-hop pour que ça m'aide dans tout le reste. Même si je sais que c'est pas pour faire que du hip-hop, moi j'apprends ça pour que ça puisse m'aider partout. Également, je pense que c'est trop important pendant un cours ou même sur Instagram, sur tous les réseaux, de s'inspirer et de regarder les autres. Parce que c'est en regardant les autres qu'on apprend vachement de choses. Quand vous êtes à un cours, tout le monde fait la choré d'une façon différente. Et ça se trouve, vous la faites d'une façon, et vous allez voir quelqu'un le faire d'une autre façon, vous allez dire ah ouais, c'est bien comment il le fait. Et du coup, ça va vous inspirer, ça va vous donner des idées pour votre corps, des choses que vous auriez pas pensé. Et même sur Insta, c'est trop important. Moi, genre, je m'inspire tellement et je regarde tellement de vidéos tous les jours de danseurs, de choré. Des fois, ça donne même des idées de musique, ça donne des idées de plein de choses. Et c'est trop important, en fait, les réseaux sociaux. Pour la créativité, c'est une mine d'or, en fait. Quand je suis un peu en panne d'inspi, je vais sur Insta, je vais dans ma catégorie inspiration, et je regarde. Parce que je vois ce qu'ils font, je me dis, ah, ils ont pensé comme ça, ils ont fait cet élément technique. Un élément technique que je connaissais pas, du coup, je vais me dire, je vais essayer de l'apprendre. Je vais apprendre de ce qu'ils font. Et c'est comme quand on va en cours, c'est comme quand on va voir des spectacles. Et je trouve que ça, c'est hyper enrichissant. Et ça nous développe de ouf. Mais vraiment.
Du coup, le dernier point que je trouve aussi hyper important pour progresser, c'est qu'il faut travailler avec différents profs. Ça veut dire que même si votre prof il est super, que vraiment vous l'adorez, que ce qu'il fait c'est génial, je suis d'accord, il n'y a aucun souci, mais c'est important de connaître d'autres profs, d'autres pédagogies, d'autres styles. Parce qu'en fait, un prof il a une façon de travailler et un autre prof, une autre façon, tout le monde a une façon différente de travailler. Et si vous connaissez que ça, vous savez pas vraiment ce que vous aimez le plus. Donc ça se trouve, vous allez faire d'autres cours et vous allez dire ah ouais, mais en fait, ce prof-là, il me correspond beaucoup mieux. Et même chaque prof va vous apporter des choses différentes, des énergies différentes, des pensées différentes, des corrections différentes, des styles différents. Et s'enfermer avec un prof ou deux, c'est pas bon. Le mieux, c'est de découvrir plein de choses. Par exemple, là, moi, je suis à Los Angeles et du coup, je prends mes cours avec tellement de profs différents. J'ai dû faire au moins, je sais pas, 20 profs différents, là, un truc comme ça, voire plus. Et j'ai appris tellement de choses sur moi-même. C'est-à-dire que moi, je veux être prof, je veux vraiment enseigner. Et du coup, j'apprends comment enseigner parce que je vois ce prof-là, il fait ça et je trouve ça génial. Donc, il faut que je m'inspire de ce qu'il fait. Celui-là, il a fait ça, j'ai pas aimé. Donc, moi, il faut pas que je sois comme ça. Donc, c'est plein de choses en fait. En fait, on peut pas être un bon prof si on n'est pas élève. Parce que c'est en étant élève qu'on sait ce que les élèves veulent qu'on soit pour eux. Je sais pas si c'est clair. Mais bref, même pour vous, si vous voulez pas être prof mais que vous voulez juste être élève, c'est hyper enrichissant de travailler avec plein de profs différents parce que ça va vous aider dans tellement de choses. Enfin voilà, ça c'était mes conseils globaux sur comment progresser. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Encore une fois, ce sont mes conseils, c'est ce que j'applique à moi-même. Je peux pas vous garantir que ça va marcher à 100% sur vous. Si vous avez d'autres conseils et tout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, comme ça on peut peut-être, vous pouvez tous lire les commentaires et peut-être vous donner d'autres conseils, ça peut être sympa. Mais en tout cas, c'est ce que moi je fais. Donc voilà. Et donc du coup, je vous retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo qui portera sur la souplesse, parce que je sais que vous êtes trop nombreux à me la demander. Mais je vais sûrement la tourner avec Ilan quand elle va venir à Los Angeles, parce que j'ai envie de faire un truc vraiment propre, vu que je sais que vous êtes beaucoup à me la demander. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, aller voir mon Insta, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Des choses que je pourrais améliorer, parce que ça fait pas longtemps que je fais des vidéos comme ça sur YouTube, et donc je sais pas trop comment ça marche. Vraiment. N'hésitez pas non plus à me dire des vidéos aussi techniques que du coup vous aimeriez que je fasse, parce que je vais les faire bientôt, quand j'ai le temps. Et donc voilà, je vous retrouve à bientôt et je vous fais des gros bisous.